Bonjour à tous, on se retrouve pour découvrir les métiers du secteur de l'énergie avec France Travail. Aujourd'hui, c'est celui de technicien de maintenance et c'est Candy qui va nous présenter son quotidien. Allez, on regarde ça. Salut Candy, comment ça va? Ça va et toi? Oui, très bien, merci beaucoup de nous accueillir. Mais de rien. Alors, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on se situe là? Alors là, on est sur le site de Melox, qui se trouve dans le Gard, donc dans le sud de la France. Et qu'est-ce que tu y fais? Ici, on recycle le combustible pour créer des assemblages, autrement dit des piles pour les réacteurs nucléaires. Et toi, qu'est-ce que tu fais concrètement là-dedans? Alors moi, ici, je suis technicienne de maintenance, c'est-à-dire que je vais entretenir, réparer et faire des contrôles sur les machines de l'exploitation. Est-ce que ça te dit que tu ailles me montrer justement? Oui, justement, on va y aller, on va aller se préparer. Bah, allez. Donc là, on est devant un assemblage. Donc c'est les fameuses piles qu'on va mettre dans les réacteurs nucléaires et qui vont créer l'électricité pour les villes. On est à l'intérieur ce genre de pastille qu'on produit sur Melox. Donc là, on est sur l'équivalent d'1 an d'électricité pour une personne. En gros, cette pastille, elle génère 1 an d'électricité pour une personne. Donc dans la grande pile, il y a l'équivalent d'1 an d'électricité pour 100 000 personnes. C'est juste énorme. Et toi, c'est quoi ta spécialité alors? Tout ce qui va être mécanique, électrique, et en plus de ça, j'ai choisi de participer à la formation des nouveaux intervenants qui arrivent sur le site. Donc c'est vraiment les mains dans le cambouis, sur le terrain? En boîte à gants, en permanence, sur les machines, avec les outils, on démonte, on remonte. T'as toujours voulu faire ça? C'est quelque chose qui m'a attirée depuis mes études en fait. J'ai fait mes études dans la région, donc j'ai toujours eu le site nucléaire à côté. Et justement, l'usine de Melox, c'était ce qui me convenait. Donc, Et donc c'est quoi ton parcours professionnel? T'as fait des études? Alors j'ai fait un BEP, un bac pro et un BTS dans la maintenance industrielle. Et ça, c'est le parcours classique ou il y a d'autres possibilités? Il y a différents métiers dans la maintenance. Il va y avoir l'électricité, il va y avoir la mécanique, il va y avoir l'automatisme. Après, il y a des reconversions professionnelles aussi qui peuvent amener à ce genre de métier. Donc, c'est assez vaste. Ça demande beaucoup d'études ou de spécialisation? On peut commencer avec un bac pro, on peut aller avec un BTS. Il va y avoir des techniciens, des ingénieurs. On a tout type de profil en fait sur le site. C'est quoi les perspectives d'évolution alors, s'il y en a? Il va y avoir tout ce qui va être axé sur la maintenance. Donc, le fait d'améliorer la maintenance, de trouver des nouvelles initiatives pour pouvoir faire en sorte de maintenir plus longtemps les machines, faire en sorte qu'il y ait moins de pannes, que les assemblages sortent au final corrects de l'usine. La maintenance comprend plusieurs métiers. Il y a par exemple ceux de l'électricité, de la mécanique, de l'automatisme, et donc on va avoir autant de formations que de métiers. Mais n'oublions pas que les reconversions professionnelles peuvent également amener à devenir technicien de maintenance. Et c'est quoi alors les qualités? Est-ce qu'il y a des qualités spécifiques qu'il faut avoir? Le travail d'équipe, ouais. Déjà dans un premier temps. Après, avoir des connaissances dans le domaine, forcément. Est-ce qu'il y a des prérequis de compétences? Généralement, on aime bien tout ce qui est mécanique et électrique. Après, on apprend sur le terrain et on a toutes les formations qui sont là justement pour accompagner. Donc que ce soit en informatique, pour justement le suivi des interventions, retrouver les plans électriques et pour pouvoir être amené en fait à utiliser les outils qui sont sur place. Et est-ce que tu dirais que c'est un métier de passion? Pour moi, c'est par passion. Donc tu dois encore rester là-dedans longtemps? J'ai envie de rester là-dedans pendant longtemps. Génial. Et c'est quoi ce que tu aimes le plus dans ton métier? Mettre les mains en boîte à gants, être auprès des machines, comprendre comment elles fonctionnent et faire en sorte que ça continue à bien fonctionner. Est-ce que tu as une journée type ou est-ce que ça change tous les jours? Comment ça se passe ton quotidien? Les interventions vont être différentes, mais la journée type, ça va vraiment être arriver sur le site, faire sa prise de poste, prendre en main les interventions qu'ils vont nous donner, se mettre en contact avec les équipes du site, avec les équipes de production qui vont nous indiquer comment intervenir, où intervenir et quel est le motif d'une panne s'il y en a une, ou alors nous indiquer tout simplement où faire le travail pour de la prévention sur les machines. Il y a 2 types d'interventions, les correctives lorsqu'une machine a un problème et les préventives avant même qu'un problème ne soit détecté. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce qu'on est là? Alors là, on est sur une maquette qui représente en fait l'un des postes de production de l'usine. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? On s'entraîne en fait à manipuler les différentes machines ou à préparer les chantiers d'intervention pour pouvoir limiter la dosimétrie qu'on va prendre au moment de l'intervention réelle sur le terrain. Donc ça sert vraiment juste à s'entraîner et... À s'entraîner, à former les nouveaux arrivants, à les aider à justement acquérir les bons réflexes au niveau de la maintenance, au niveau de la préparation et à visualiser un petit peu comment ça se passe en fait à l'intérieur d'une boîte à gants. Et je me demandais,
il y a beaucoup de femmes qui font ton métier? On est de plus en plus. C'est quelque chose qui est en train d'arriver au fur et à mesure. On est de plus en plus dans les formations, on est de plus en plus à l'école. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier? Ne pas avoir d'appréhension. Il y a une différence entre ce qu'on apprend en extérieur et le jour J quand on est vraiment devant la machine. Donc ne pas avoir l'appréhension, bien communiquer avec les personnes qui sont autour de soi, s'aider justement de tout ce qui est formateur, ne pas hésiter à poser les questions pour savoir comment bien faire les choses et vraiment acquérir au fur et à mesure les compétences qu'il faut. On ne demande pas à un nouvel intervenant d'arriver et de savoir tout faire du jour au lendemain. Merci beaucoup de m'avoir présenté ton métier. Écoute, c'était très intéressant. Mais c'est moi qui te remercie. À très bientôt. Merci, bonne journée. Si vous voulez en savoir plus sur le secteur de l'énergie, n'hésitez pas à retrouver toutes les informations ainsi que les offres d'emploi sur le site francetravail.fr. À très bientôt.